J'ai vu il y a pas longtemps une étude d'un média qui s'appelle Engine Sight qui dit que 31% des adultes américains pensent être capables de devenir millionnaires avec les cryptos. 59% des personnes issues de ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire nées en 2000 et après, et 46% de ceux qui sont nés avant 2000 pensent que la crypto-monnaie est le meilleur investissement pour devenir millionnaire. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment si facile de devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies? En imaginant qu'on est un investisseur plutôt lambda et qu'on commence comme la majorité des gens, c'est-à-dire avec un capital d'environ 1000 euros, ce qui est déjà pas mal. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté du bitcoin un petit peu par hasard au début des années 2010 et qui sont devenues très très riches grâce à ça, mais cette époque elle est clairement révolue et acheter 1000 euros, 1000 dollars de bitcoin en 2022 ne vous rendra sûrement jamais millionnaire de votre vie. Donc, est-ce qu'il existe encore actuellement un moyen de commencer avec pas grand chose dans les crypto-monnaies et de passer de 1000 euros à 1 million d'euros en commençant maintenant? Et si oui, ce moyen, c'est quoi? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà concrètement, si on prend des maths pures et dures, comment on fait 1 million d'euros en partant de 1000 euros? Bah en vrai c'est plutôt simple, on a plein de façons de faire 1 million d'euros. On peut multiplier nos 1000 euros une fois par 1000, on peut faire 3 fois 1 fois 10 de notre capital de départ, et on peut même faire 10 fois 1 fois 2 de notre capital. En vrai des fois 2 ça va, c'est simple, il y en a partout dans les cryptos. Et en fait ces chiffres ils montrent une chose qui est très très nette. C'est que même si ça va un peu à l'encontre de la pensée dominante, vous ne serez jamais riche de votre vie en investissant dans du bitcoin, dans de l'ethereum, dans du Cardano et dans toutes les autres crypto-monnaies du top 100. Parce qu'en fait si vous faites ça, si vous investissez dans une crypto du top 10 ou du top 100 en espérant avoir des rendements énormes, ça veut dire que vous avez négligé un facteur qui est très important, qui est le facteur risk-reward. Le facteur risk-reward ou risque-récompense, c'est un facteur qui est beaucoup utilisé dans le trading, mais aussi dans l'investissement plus global. Le risque, c'est la probabilité que vous avez de perdre votre investissement initial, ou du moins une partie. La récompense, c'est la probabilité que vous avez de gagner une certaine somme à partir de cet investissement initial. Et le risque et la récompense sont forcément deux notions qui sont étroitement liées. Plus vous prenez de risques, plus vous allez augmenter votre récompense potentielle. C'est normal. Sauf que aussi, ça marche dans l'autre sens. Si la prise de risque est faible, la potentielle récompense sera aussi plus faible. Et il faut bien comprendre ce que je veux dire. Bitcoin et Ethereum, actuellement, pour moi, c'est les investissements qui ont peut-être le meilleur risk-reward de la décennie. Si vous achetez du Bitcoin maintenant, ou même de l'Ethereum, peu importe les fluctuations qu'il peut y avoir sur du court terme, sur du long terme, sur plusieurs années, vous allez sûrement prendre du profit. Mais ici, la vidéo, elle s'adresse à une certaine catégorie d'investisseurs, aux personnes qui aimeraient devenir très riches et faire des très gros rendements avec les cryptos. Sauf qu'en fait, avec ce genre d'investissement, c'est totalement impossible. Vous ne ferez jamais un x1000 avec les crypto-monnaies du top 100, parce que tout simplement, mathématiquement, pour que le prix fasse x1000, il faut que la capitalisation fasse x1000 et que les liquidités qui soient injectées dans ce marché soient proportionnelles. Et il n'y a aucune crypto-monnaie du top 100 qui serait capable d'avoir une telle injection de liquidité dans son marché. Du coup, comment on fait? Parce que investir dans les crypto-monnaies un peu sérieuses, le top 100, ça marche pas. Est-ce qu'il faut qu'on investisse dans des shitcoins et on essaye un petit peu de faire des x1000 sur la BSC? Bah, en vrai, je pense que statistiquement, il y a plus de chances de devenir millionnaire en faisant ça qu'en investissant dans du bitcoin. Sauf que c'est extrêmement risqué, c'est plus du casino qu'autre chose, alors que nous, on aimerait un plan fixe qui ne bouge pas et qui soit le plus possible décorrélé du hasard. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que concrètement, c'est très difficile et rempli d'aléatoires de devenir millionnaire en crypto-monnaie simplement en holdant un ou plusieurs tokens. C'est possible, évidemment, vous pouvez toujours trouver des contre-exemples, mais pour faire ça, il faudrait investir dans des projets très très early et attendre très longtemps qu'ils explosent et qu'ils explosent très très fort. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'avec cette stratégie, il faut que vous trouviez un token qui a autour de 1 million de market cap, que vous le holdiez jusqu'à ce qu'il atteigne 1 milliard de market cap, en imaginant déjà qu'il atteigne 1 milliard de market cap, et ensuite en imaginant que vous ayez mis tout votre capital dans ce token, c'est-à-dire que vous ayez mis vos 1000 dollars et que vous ayez fait un all-in dans un token à 1 million de dollars de market cap, ce qui est absolument pas recommandé et très risqué, pour pouvoir faire votre x1000. Donc évidemment ça existe, évidemment il y a des contre-exemples, mais c'est très risqué et rempli de hasard. Dites-vous bien que si vous aviez acheté du Matic en 2019 et que vous l'aviez revendu pile à la TH, vous auriez fait seulement, entre guillemets, un x150. Donc le x1000 actuellement, et encore plus dans un marché qui est au ralenti, est quasiment impossible. Donc le hold, on oublie. On va essayer de changer de stratégie. J'ai essayé d'établir 3 règles qui sont pour moi les règles absolues à suivre si on veut devenir millionnaire de manière contrôlée dans les cryptos. La première règle, c'est qu'il faut que vous apportiez une valeur au milieu, il faut que vous soyez là avant tout le monde et il faut que vous soyez patient. Pour moi, la meilleure façon de réussir ce pari de 1000 dollars à 1 million de dollars, c'est d'apporter une vraie valeur grâce à ses connaissances ou à ses skills au milieu de la blockchain et des crypto-monnaies. Le milieu de la blockchain, c'est un milieu qui évolue à une vitesse de malade mental. Il y a énormément de nouvelles opportunités qui n'existaient pas il y a quelques temps, mais encore faut-il avoir les qualités
et les capacités de les saisir. Et ce que j'apprécie vraiment dans ce domaine, c'est que on est dans un milieu où on n'est pas sur des apparences, on n'est pas sur des diplômes. On te demande uniquement des capacités, des skills, et si tu les as, tu peux apporter une valeur au milieu, et c'est vraiment ce qui est recherché. Si vous allez sur Indeed et que vous tapez blockchain, vous verrez que tous les jours, il y a des nouvelles annonces. Des consultants, des ingénieurs, des développeurs, marketing, communication, distribution, accompagnement, etc., etc. Si vous êtes vraiment motivé et passionné par cet écosystème et que vous êtes prêt à vous impliquer en profondeur dedans, renseignez-vous, formez-vous à fond dans le domaine qui vous intéresse le plus. Et même si c'est une phrase très bateau qu'on entend tout le temps, je pense vraiment que la meilleure façon de devenir millionnaire avec 1000 $ dans les cryptos, c'est clairement d'investir ces 1000 $ dans vous-même, dans vos capacités, dans vos connaissances, pour pouvoir apporter de la valeur au milieu, qui va ensuite vous le rendre au centuple. Par exemple, à mon échelle perso, j'essaye d'apporter de la valeur au milieu en faisant des vidéos et en essayant de faire gagner du temps et des connaissances à des personnes. Et en vrai, je reçois quasiment tous les jours des messages de personnes qui ont regardé mes vidéos et qui viennent discuter avec moi d'un projet qu'ils ont trouvé, ils aimeraient avoir mon avis, ou alors ils viennent parler d'un sujet que j'ai abordé dans une vidéo où ils sont pas spécialement d'accord et on discute, on essaie d'avancer. Et en fait, la valeur attire la valeur. Vous pouvez pas espérer que ça vous tombe dessus si vous, en échange, vous avez aucune valeur à apporter en retour. Et en fait, le fait de travailler dans le milieu, ça va vous permettre de vous enfoncer de plus en plus au cœur de cet écosystème et d'obtenir des skills et des connaissances que personne n'a qui vont vous permettre d'ouvrir des portes que personne n'ouvre. Un truc que je vous conseille vraiment de faire quand vous cherchez de très gros profits, c'est de changer votre état d'esprit en arrêtant de regarder le prix d'un token et quel est son potentiel multiplicateur. Je vous conseille plutôt de regarder le nombre de personnes qui sont actuellement impliquées dans ce projet, donc le nombre d'utilisateurs, et de vous demander ensuite combien de personnes pourraient être susceptibles d'utiliser le produit ou le projet que vous suivez dans les années qui viennent. Parce qu'en fait, imaginez que vous faites vos recherches sur un projet en développement, un tout petit projet très early. Pour l'instant, on est sur un service en version bêta, un petit peu sous les radars, mais vous avez fait votre analyse fondamentale et vous êtes persuadé que c'est un projet qui pourrait ramener des millions de personnes. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de plusieurs milliers, voire millions de personnes dans l'écosystème que vous êtes en train de suivre, c'est-à-dire une multiplication du nombre d'utilisateurs énorme, va faire monter ou baisser le prix? Pour monter un prix, on veut une pression acheteuse. Pour avoir une pression acheteuse, on veut des injections de liquidité. Et pour avoir des injections de liquidité, on veut des nouveaux portefeuilles, c'est-à-dire des nouveaux investisseurs et des nouveaux utilisateurs. D'où l'intérêt d'être là avant tout le monde dans un projet. Parce que si vous êtes là avant tout le monde et que tout le monde arrive, c'est important, il faut que tout le monde arrive, et bien là, vous allez atteindre vos buts. C'est clairement ce qui s'est passé avec les early investors du Bitcoin en fait. Mais forcément, pourquoi c'est pas si facile et pourquoi tout le monde le fait pas? Parce que c'est relié directement avec la notion qu'on a vue en début de vidéo, qui est la notion de risk-reward, où si vous arrivez avant, vous prenez forcément plus de risques que si vous arriviez et que vous investissiez dans un écosystème avec déjà énormément de personnes et qui est déjà bien en place, et que même s'il y a énormément de cas qui marchent, il y a aussi beaucoup de cas, et la majorité des cas sont des prises de risques qui ne marchent pas puisqu'on investit dans des jeunes projets qui au final n'iront nulle part. Et c'est assez cool parce que en fait, cette notion d'arriver avant tout le monde, elle a une synergie parfaite avec le point d'avant, qui est d'apporter de la valeur à un écosystème. À l'époque, c'était le fait d'arriver avant tout le monde qui vous donnait de la valeur. Maintenant, c'est le fait d'apporter de la valeur qui va vous permettre d'arriver avant tout le monde. Plus vous êtes pointu dans un domaine, plus vous allez avoir des expertises et des clés qui vous permettront d'ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Si on reprend l'exemple de tous les tokens du top 100, vous prenez n'importe lequel au hasard, vous regardez la courbe, vous verrez qu'il y a toujours une phase où le token il a un prix ridicule par rapport à maintenant. Sauf que vous pouviez pas deviner que ce token il allait exister et qu'il allait devenir gros. Par contre, qui pouvait deviner? Qui pouvait accumuler ce token quand il était encore sous les radars avant qu'il explose? Ceux qui travaillaient dessus, ceux qui étaient étroitement liés au développement du projet. C'est un groupe de personnes qui s'est accroché pendant très longtemps pour réussir à créer un projet où à la base il n'y avait que eux et qui est maintenant utilisé par des milliers voire des millions de personnes. Et forcément, ça apporte de la valeur. En fait, le problème du marché des cryptos, c'est que le fait que ça soit possible de faire des profits très rapidement, ça a forcément engendré un contre-coup, qui est un décalage avec la réalité de certaines personnes qui sont nouvelles dans l'écosystème, qui ont vu un truc briller là-bas au loin, et qui pensent qu'on peut devenir millionnaire avec n'importe quel shitcoin en moins de 6 mois. Sauf qu'en vrai, ça marche pas comme ça. Même si évidemment il y a toujours des exceptions, et même si je pense que les crypto-monnaies c'est actuellement la manière la plus intéressante de faire des très gros profits en partant de pas grand-chose, ça tombera jamais du ciel. Et s'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. Donc en fait, en plus des deux premières règles qu'il va falloir respecter, la troisième c'est peut-être la plus importante du lot, parce que tout simplement si vous ne la respectez pas pendant longtemps, les deux premières règles ne serviront à rien. Il faudra que vous soyez patient. Il faut vraiment comprendre que vous allez sûrement devoir travailler pendant des années, vous former à des compétences qui sont difficiles sans avoir aucun revenu au début, et grappiller à chaque fois petit à petit pour qu'au bout d'un moment, la valeur que vous allez apporter sera récompensée. Et vous allez enfin peut-être
pouvoir atteindre votre but. Il faut vraiment apprendre cette notion de gratification retardée qui est très très importante. Est-ce que je suis millionnaire avec les cryptos? Non. Du coup, j'ai quelle légitimité à vous donner des conseils sur comment devenir millionnaire alors que je le suis pas? Ça fait un peu le prof de sport un peu gros qui te donne des conseils pour maigrir. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt d'éliminer les fausses idées que les personnes qui sont assez nouvelles dans le milieu peuvent se faire sur la richesse et les cryptos. Parce que le problème quand tu crois que tu vas devenir riche dans un an vu que t'as mis 1000 $ sur le bitcoin et on t'a dit que ça allait faire x50, c'est que vu que t'es persuadé de ça, t'as créé une dissonance dans ta tête et tu vas faire aucun effort pour essayer d'aller creuser beaucoup plus loin parce que t'es persuadé que t'es déjà sur la bonne route. Aujourd'hui, que ça soit sur YouTube, sur les réseaux, sur les forums, il y a tellement de messages qui parlent de x100 facile, d'acheter ce token si vous voulez devenir millionnaire dans les 6 prochains mois, que je trouve que c'est très important de rétablir la vérité. Oui, l'argent existe et oui, il est accessible dans les crypto-monnaies, mais non, il n'est pas facile. Concrètement, pour devenir millionnaire en crypto, il vous faut des capacités qui vous permettent d'aller dans un endroit où personne n'est et de vous accrocher jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iril Crypto et on se retrouve très bientôt.